Europe 1, il est 8h-5. Thomas Soto. On est particulièrement heureux ce matin de retrouver notre Dany Cohn-Bendit en pleine forme. Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Alors vous, depuis une semaine, vous ne descotchez pas de la Grèce et on est en plein dans l'actu puisque le nouveau Premier ministre, Alexis Tsipras, va arriver en France. Depuis une semaine, Dany, on a un nouveau pouvoir grec qui s'allie avec un parti proche de l'extrême droite et qui montre ses muscles. Et dis donc, ça part fort. Hein. Ça part d'une manière d'un côté inattendue, une manière attendue. D'abord, la victoire était quand même attendue. Attendue était aussi qu'ils prennent des décisions, ils l'avaient promis, ils peuvent pas faire le contraire, d'augmenter le salaire minimum, de revenir en arrière sur certaines privatisations, de reprendre quelques fonctionnaires. Bon, bref, ça fait partie du jeu, c'était comme ça, c'est l'élection. Ce qui est encore plus... Alors là, je trouve impossible et même dramatique et grave et qu'il faut vraiment se battre contre, c'est cette alliance avec un parti homophobe, antisémite et raciste, etc. Ça, c'est le souverainisme nationaliste. C'est malheureusement une des tendances qui existent dans Syriza et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors ça, on a planté le décor, on a la carte postale. Maintenant, passer les postures, il va bien falloir discuter, négocier, avancer entre Grecs et Européens. La tactique était claire maintenant pour le nouveau gouvernement. Ils ont d'abord pris quelques décisions. Maintenant, il faut négocier. Ces décisions, ils l'ont prises avant les négociations. Le ministre des Finances est arrivé hier à Paris. Tsipras ira à Chypre, à Paris et à Rome. Donc, il va essayer maintenant de défendre sa position et de trouver là où il y aura des compromis. Évidemment qu'il n'y aura pas une remise de la dette, mais un échelonnement de la dette. Et surtout, maintenant, quel est le paquet investissement qui viendra de l'Europe pour que la Grèce se sorte du marasme. Alors ça, c'est si ça se passe bien, mais hier, dans le grand rendez-vous sur Europe 1, Xavier Bertrand disait en substance, si l'Europe et l'euro ne plaisent pas aux Grecs, qu'ils en sortent. Mais sortir pour quoi faire, pour aller où, avec qui? J'ai trouvé Xavier Bertrand des fois un peu plus intelligent que par cette remarque. Parce qu'il faut savoir que la Grèce peut jouer la carte Poutine. C'est-à-dire que... Ah, vous croyez ? Mais bien sûr. D'ailleurs, le premier rendez-vous, le jour de son élection, était avec l'ambassadeur russe. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et les nationalistes, il y a la coalition orthodoxe entre la Grèce et la Russie, par exemple. Donc, ils peuvent jouer sur l'énergie la carte russe. Poutine se fera un malin plaisir de lui passer une dizaine de milliards pour dire, vous voyez, il aura un cheval de Troie en Europe, alors que vous savez que toutes les décisions sur les sanctions en politique étrangère sont prises à l'unanimité. Donc Xavier Bertrand devrait savoir que l'Europe n'a aucun intérêt de mettre au banc comme ça la Grèce. Il faut trouver un compromis. La Grèce n'a aucun intérêt de jouer les muscles parce que s'ils dépendent de Poutine, ça ne sera pas jojo pour eux non plus. Alexis Tsipras qui rencontrera François Hollande à Paris après-demain. Hier, c'est Michel Sapin qui s'est entretenu avec son homologue grec, vous le disiez Dany, le ministre des Finances, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. Quant à Dany et son humeur, ils seront de retour demain à 8h-5. Bonne journée Dany. Bonne journée Thomas, ciao.